Smart Ideas avec Thomas Hennebel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Dionymer, entreprise créée fin 2021 avec Antoine Brège et Guillaume Charbonnier. Vous êtes basé à Bordeaux. Allez, Smart Ideas, c'était quoi l'idée de départ? Alors l'idée de départ, on est ingénieurs chimistes tous les trois, et notamment spécialisés dans les matériaux polymères, ce qu'on appelle généralement les plastiques. Et aujourd'hui, ces matériaux-là, c'est 99% issus de la pétrochimie. Et donc l'idée était de produire un matériau polymère qui ne soit pas issu du pétrole. Et en l'occurrence, on s'est inspiré de ce qui se fait dans la nature pour développer une technologie de fermentation à partir de bactéries qui permet de transformer, non pas du pétrole, mais des déchets organiques, des déchets alimentaires par exemple, en matériaux polymères pour de multiples usages, pour des usages cosmétiques, des usages de plasturgie, des usages de textile par exemple. Ouais, donc plein d'usages, on y reviendra. Depuis le 1er janvier, nous, on doit trier nos déchets organiques. Alors, ça fait partie, je pense, de votre chaîne de production, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Je vois bien qu'on rentre dans le détail, comment vous transformez ça en bioplastique en fait? Alors en fait, on utilise une bactérie particulière qui est en capacité de digérer les déchets qu'on leur donne. Donc quand on parle de déchets alimentaires, on parle de fruits, de légumes, d'épluchures, etc. La bactérie, elle est capable d'assimiler, de digérer ces déchets et de les accumuler dans son corps. La bactérie, à l'intérieur de sa membrane, un petit peu comme nous, on stocke de la graisse. D'accord. Et elle l'accumule, mais elle l'accumule sous forme de polymère. D'un polymère particulier qu'on appelle le PHA, qui est un polymère qui a des propriétés très similaires à ce qui se fait à partir du pétrole. Mais c'est vraiment les capacités de cette bactérie qu'on exploite, et donc dont on développe la technologie à partir de fermentation. Donc on met cette bactérie dans des cuves de fermentation, un petit peu comme on fait de la bière. Mais on lui donne à manger des déchets, et elle produit des polymères. Et elle produit des polymères. Donc, vous avez cité les secteurs intéressés. C'est très vaste, en fait, parce que c'est des secteurs qui, aujourd'hui, utilisent des plastiques classiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qui cherchent à décarboner leur activité? Tout à fait. Aujourd'hui, la stratégie des entreprises, quel que soit le secteur, et de tous nos clients, c'est de s'affranchir des ressources fossiles, notamment dans ce type de matériaux. Et donc, nous, on produit une poudre blanche, en fait, qui peut être fondu, mis en forme, utilisé tel quel dans un certain nombre d'applications. Et donc typiquement, si je cite les premières applications aujourd'hui, nos marchés à court terme, sont le domaine de la cosmétique sur lequel on est beaucoup sollicité parce que on cherche à remplacer les polymères pétrochimiques qui servent d'agents d'additifs pour texturer, pour donner la texture à la crème, pour donner des effets, etc. Ça, c'est des polymères issus de la pétrochimie qu'on met là-dedans, dans nos ingrédients cosmétiques. Et qui génèrent des microplastiques. Donc c'est pas seulement les emballages, c'est dans les produits. En tant qu'ingrédient. Donc il y a les applications en tant qu'ingrédient parce que ça génère des microplastiques. Donc il y a des fortes pressions réglementaires là-dessus. Il y a de la plasturgie plus classique. On peut fondre cette poudre et la mouler, la mettre en forme sous forme de plasturgie classique. Et c'est un matériau polyester qu'on fait. Polyester, ça parle souvent au plus grand public parce que on peut notamment faire des fibres textiles, par exemple. D'accord. Quand on parle de bioplastique, il y a une question importante, c'est la biodégradabilité. Est-ce qu'ils sont vraiment biodégradables, vos bioplastiques? Oui, en l'occurrence, la nature fait bien les choses. On utilise cette bactérie donc, qui est capable de produire ce polymère. En l'occurrence, ce polymère est aujourd'hui un des polymères qu'on connaît qui est le plus biodégradable. Qui est biodégradable surtout en conditions domestiques et non pas en conditions industrielles comme c'est le cas pour certains d'entre eux. Il est biodégradable en conditions domestiques, donc si on le met dans notre compost, si on a des utilisations de ce type-là. Et sinon, justement, quand je parlais de cosmétiques par exemple, c'est un polymère qui est biodégradable dans des conditions marines et dans les sols, et donc qui ne génère aucun microplastique. Et donc ça c'est prouvé, c'est prouvé et certifié. Donc c'est un polymère qui est complètement biodégradable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et donc qui est très intéressant de ce point de vue. Vous avez annoncé, je crois que c'était au mois de décembre, une levée de fonds de 1 500 000 euros. Comment vous allez utiliser cet argent? C'est quoi l'objectif? Passer à la phase industrielle en quelque sorte? Alors passer à la phase pré-industrielle. Pré-industrielle, d'abord. Aujourd'hui, on a fait la preuve de concept de la technologie au laboratoire. On est aujourd'hui passé sur un stade un peu plus gros de prototype. Donc la preuve de concept, c'est vraiment produire quelques grammes, de montrer qu'on arrive à faire ça avec nos bactéries. Le prototype, aujourd'hui, on produit 1 kilo par mois à partir de déchets alimentaires qu'on donne à manger à notre bactérie qui produit les polymères. Et cette levée de fonds d'1,5 million, elle nous sert à passer à l'étape industrielle suivante, c'est-à-dire de passer au stade pilote, où donc là on sort du laboratoire, on a des vrais procédés pré-industriels qui vont produire 100 kilos par mois à peu près. Et donc ça, c'est l'étape précédente
l'usine et l'unité de production industrielle. C'est une montée en échelle progressive. Vous vous donnez combien de temps pour arriver au stade industriel? 5 ans. 5 ans pour y arriver. On suivra ça évidemment avec Diony Maire. Merci beaucoup d'être venu vous présenter, Thomas Henbel, votre procédé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite sur nos antennes.